Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22h à la une de l'actualité. Le port de Djibouti se positionne à la première place au niveau des ports africains. Au Palestine, plus de 90 blessés dont de nouveaux affrontements à Jérusalem. Bonsoir à tous, mais avant de développer ces titres, ces messages de félicitations émanant des chefs d'État, de gouvernement qui affluent à la présidence de la République. Le Premier ministre thaïlandais fait partie d'un lot récent de dirigeants qui viennent de faire parvenir leurs chaleureuses félicitations au président de la République. Au nom du gouvernement et du peuple du Royaume de Thaïlande, j'ai l'honneur de vous transmettre mes félicitations suite à votre brillante réélection, a écrit en substance le Premier ministre thaïlandais dans un message transmis au président Guélé. Je saisis également cette occasion pour vous faire part de ma détermination à œuvrer de concert avec votre Excellence afin d'identifier ensemble de nouveaux pôles de fructueuse collaboration entre nos deux pays et nos deux peuples, a ensuite noté le Premier ministre thaïlandais avant de réitérer ses vœux de succès, de réussite au président de la République. Je vous le disais dans le titre, la Banque mondiale a publié le 5 de ce mois une étude relative à l'indice de performance mondiale des ports à conteneurs. Selon ce rapport, le port de Djibouti se positionne à la première place au niveau des ports africains et occupe la 61e place au rang mondial. Plus de 4/5 du commerce mondial de marchandises en volume sont transportés par voie maritime et environ 35% des volumes et plus de 60% de la valeur commerciale sont expédiés dans des conteneurs. 5 groupes de taille de navires distincts sont pris en compte dans la méthodologie, étant donné le potentiel de plus grande économie de carburant d'émissions sur les plus gros navires. Ce rapport est un levier stratégique qui montre les efforts consentis par les dirigeants des pays et permet également aux décideurs d'avoir une vue d'ensemble de l'efficience des ports de notre pays, et ceci démontre la justesse des investissements et prouve encore une fois de plus la voie pour atteindre la vision 2035 tracée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a félicité l'ensemble des acteurs du secteur portuaire pour cette excellente performance portuaire de notre pays. Les différents CDC de la capitale, en l'occurrence ceux des quartiers 3 de la cité du Stade et de Wahlidaba, ont abrité hier soir les demi-finales du concours inter-CDC de récitation du Saint-Coran et des noms d'Allah, les 99, ainsi que ceux des jeux de questions sur la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces concours initiés par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, organisés en collaboration avec le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, a mis en place une plateforme nationale pour la protection de l'enfant. Cette délégation, conduite par la directrice de la famille, est en tournée depuis le 2 de ce mois au niveau des régions pour une tournée d'orientation, d'information sur la plateforme de protection de l'enfant. Eh bien, le 3 mai, la délégation s'est rendue dans la région de Dikil pour informer sur cette plateforme de protection de l'enfant, réunion qui a eu lieu au siège du conseil régional. Ont participé à cet atelier les responsables de cette région, à savoir les membres de la préfecture, dont le président du conseil régional et les agents du ministère concernés, tels que ceux de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et ceux de la jeunesse et au sport. De la protection de l'enfant qu'on a mis en place au niveau du territoire. Le ministère a mis en place la société civile, les systèmes des Nations Unies, parce que cette plateforme, vraiment, elle doit tout faire pour éliminer les violences faites aux enfants.
Et notre souhait en tant que ministère de la Femme et de la Famille, c'est de vraiment mettre en place dans chaque région une plateforme restreinte. Parce que vous êtes en mesure de résoudre le problème qu'il y a à votre niveau. Il y a la préfecture avec vous, il y a les conseils régionaux, il y a la défense, l'intérieur, la santé, l'éducation, les affaires sociales, la jeunesse. Tous ces gens-là sont là pour aider ou appuyer les responsables du ministère de la Femme au niveau de la région d'Idikil. Donc notre souhait, c'était de mettre vraiment en place cette plateforme, que vous mettiez en place des activités ou des actions concrètes, que vous partez sur les terrains, que vous essayez de sensibiliser toute la communauté qui vit dans cette région pour vraiment éradiquer la violence faite à tous les enfants du pays. Le ministère de l'Agriculture a organisé jeudi dernier à Tadjoura une cérémonie de lancement de distribution d'aliments de bétail et d'outils agricoles de transfert monétaire aux agropastoraux de Tadjoura, et ce dans le cadre du projet d'urgence de lutte anti-acridienne lancé par le gouvernement avec le soutien financier de la Banque mondiale. Ces éleveurs et agriculteurs des 3 régions de l'intérieur du pays recevront leur lot d'aliments de bétail, d'outillage agricole, tels que les transferts monétaires dans les semaines à venir. Eh bien, était présent à cette cérémonie M. Barogueta Saïd du ministère de l'Agriculture, en charge de ce projet, le représentant de la FAO. Ce projet comprend ainsi la mise en place d'un système d'alerte précoce à l'appui aux populations affectées par la promotion de la sécurité alimentaire, l'amélioration des moyens de subsistance de la population rurale. L'aliment pour les humains, parce que nous avons aussi du matériel agricole et des semences fourragères pour permettre que dès que les nouvelles pluies recommencent, qu'on puisse rapidement se mettre au travail. Le criquet pèlerin a causé des dégâts et c'est justement à travers la bonne coopération, l'initiative prise par le gouvernement de lancer un appel que nous avons eu une réponse assez favorable de nos partenaires financiers. Le préfet l'a déjà mentionné, nous avons la Banque mondiale, nous avons la coopération allemande, nous avons l'Union européenne, la Fondation Bill et Melinda Gates, la coopération japonaise. Le PAM est passé avant, faire la distribution des aliments, de la nourriture. Cela fait partie aussi de l'appui que nous avons bénéficié du Japon dans le cadre des activités de contrôle du criquet pèlerin. Dans le cadre de la qualification de la Coupe du Monde 2022, eh bien, un expert de la CAF s'est rendu hier soir au Stade Goulet pour son expertise au niveau international des terrains Goulet. Le vice-président de la Fédération djiboutienne de foot en présence de la directrice générale du terrain Hassan Goulet et son adjoint étaient présents avec les techniciens pour voir de visu eh bien, comment se passait cette expertise internationale. Eh bien, les matériels ont été sculptés, regardés de près par cet expert de la CAF, dont notamment cette caravane de la radio-télévision de Djibouti présente ainsi que chaque technicien à son poste. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et agissant sous des renseignements recoupés, les enquêteurs de la brigade 6 et 7 ont entrepris une opération visant à mettre la main sur des vendeurs de produits de dépigmentation en contrebande. Les investigations menées avec professionnalisme ont permis l'identification et l'interpellation de 2 trafiquants grossistes des produits de dépigmentation ainsi que des médicaments contrefaits. Les différentes perquisitions effectuées se sont soldées par la découverte de 270 pièces de Dermovat, 240 pièces de Beta-7, 214 paquets de médicaments contrefaits et 200 tablettes de Similo-Vico. La valeur marchande de ces produits provenant de la contrebande est estimée à 250 500 francs. Les personnes interpellées ont été traduites devant la justice pour répondre de leurs actes.
Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande toujours, mais à Addis Abeba cette fois, la police nationale a intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de contrebande composée de 20 colis de khat. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade des douanes et a été détruite sur place en présence du chef de brigade de la douane d'Addis Abeba, Mohamed Moumin Hassan, rappelant que la contrebande nuit à l'économie nationale. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En Palestine, je vous le disais dans le titre, plus de 90 blessés dans de nouveaux affrontements à Jérusalem. Depuis des semaines, les tensions sont vives à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie, autre territoire palestinien occupé par Israël, où les Palestiniens ont manifesté contre les restrictions d'accès imposées par Israël à certains secteurs durant ce mois de Ramadan et la possible éviction des Palestiniens de Sheikh Jarrah. Vendredi, de violents heurts avaient opposé les fidèles palestiniens aux policiers israéliens entrés dans l'enceinte de l'esplanade des mosquées. Le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté vendredi l'entité sioniste à mettre immédiatement un terme à toute expulsion forcée des Palestiniens qui pourraient constituer des crimes de guerre. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.